Bonsoir, dans cette vidéo, on va essayer de jouer au niveau de solide glissade sur un plan incliné. Maintenant, quand on fait ça, l'objectif c'est de déterminer l'accélération en appliquant le théorème de Sand d'inertie et le théorème de l'indice cinétique. C'est facile. Je prends, attention, je suis dans une situation où les forces de frottement sont négligeables. Hein? Je prends comme ça. Petit f, je vais dire les forces de frottement. Donc, vous essayez de représenter d'abord le plan incliné comme ça. De faire la figure. Voilà. Ce qui est là, c'est perpendiculaire. Ce qui est là, c'est x. Le x là, on ne met pas, c'est ici, on met. Voici, soit ici, tout dépend de vous. Mais c'est pas ici, attention. Maintenant, vous allez prendre comme ça le corps qui est là. Supposons que ça, c'est le corps. Il y a le poids qui est dirigé vers le bas, verticalement, et perpendiculaire ici à l'horizontale. Il y a la réaction qui est là. La réaction qui est là. Attention, en faisant la figure, on n'incline pas ça. On ne fait pas comme ça, mais c'est arrêté. Donc, vous allez faire ça. Vous montrez le sens du mouvement. Là, c'est l'axe des ordonnées. Je peux prendre ici OI et OJ. C'est ce qu'elle a comme ça. Pour déterminer l'expression ici de l'accélération, je vous ai dit, on peut appliquer le TCI ou bien le TEC. Dans cette vidéo, je ne vais pas donner les différentes parties pour étudier, pour calculer ou bien pour faire un exercice en dynamique. Je ne vais pas faire ça. Mais retenez une chose. Vous devez d'abord préciser le système dynamique, le référentiel d'études. Vous devez encore voir encore le repère d'études et puis le bilan des forces. Les quatre étapes là vont vous aider à résoudre un problème en dynamique. Faites attention à ça. Donc, on va passer d'abord par le théorème de Sand d'inertie. L'objectif c'est de déterminer l'expression de l'accélération A. Quand vous appliquez le TCI, vous aurez la somme des forces extérieures appliquées au corps égale à M fois A. Ici, il y a trois forces. Il y a deux forces. Il y a deux forces, le poids et la réaction. Donc, vous aurez P plus R égale à M à vecteur. En mettant le vecteur, ne mettez pas sur M, c'est sur A, vous mettez. Vous projetez sur OX. Pourquoi on projette sur OX? Le mouvement, c'est pas sur OX. Vous aurez PX plus RX égale à MAX. Attention, il y a des gens, je vois, ils vont mettre ici moins PX, non? Ou bien R moins RX, on ne fait pas ça. C'est PX identifie à moins quelque chose ou bien plus quelque chose. Donc, j'allais dire ici, le corps ici descend. Vous projetez comme ça, là c'est PX qui est là. On ne met pas les vecteurs. Donc, vous allez dire plus MG sinus de alpha. RX est nul, on a déjà dit ça ici. Égale à MA. Vous simplifiez A et A. M et M, je m'excuse. Dans ce cas, vous aurez A égale à G sinus de alpha. Voici l'expression de A. Mais attention, ce n'est pas seulement la seule méthode. On peut passer par le TEC. Par le TEC, vous dites la variation de l'énergie cinétique égale la somme des travaux de toutes les forces extérieures appliquées au solide. Et vous aurez 1 demi de V final au carré moins V initial au carré égale le travail du poids plus le travail de la réaction. Le travail de la réaction est nul. Le pourquoi? Parce que R est perpendiculaire ici à l'axe OX. Donc vous regardez P. P qui est là du fait que le corps descend, vous aurez plus MGH. Et H qui est là pour déterminer la hauteur, le point de départ c'est ici, le point d'arrivée c'est ici. Donc ce qui représente ici la hauteur, c'est ce qui est là. Je vais déjà montrer comment déterminer la hauteur. Maintenant pour faire ça c'est facile. Je vais essayer de nettoyer ça rapidement. Vous allez dire 1 demi de MV final au carré moins 1 demi de MV initial au carré égale, de l'autre côté c'est plus MG L sinus de alpha. D'où vient les L sinus de alpha? Quand vous avez ça comme ça, voici L, voici alpha, voici H. Vous appliquez juste le sinus, vous aurez H sur L. Quand on tire, on a L sinus alpha. Maintenant, M se simplifie. Vous aurez V final au carré moins V initial au carré égale à 2, ce qu'elle a comme ça, 2 facteurs G sinus de alpha fois L. Dans ce cas, vous prenez V final au carré moins V initial au carré. Vous mettez ici 2 à L. Ça, c'est d'après la relation de Torricelli. Vous faites maintenant une comparaison.
Par comparaison, A égale 2 et 2, les deux sont identiques, L. Donc A égale à ça. Voici comment déterminer aussi l'expression de l'accélération. Cette formule est valable avec les frottements, c'est-à-dire glissement avec frottement, glissement sans